Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-échange, une émission en partenariat avec Midi Libre, émission spéciale ce soir avec deux invités. Sabine Atlan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Biscay. Vous êtes la présidente du consistoire de la Grande Motte et du Littoral. Perla Danan, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Vous êtes la présidente du Conseil représentatif des institutions juives, le CRIF du Languedoc-Roussillon. Merci toutes les deux d'être à ce micro de Radio Aviva. On va revenir ensemble sur ce terrible attentat perpétré à la synagogue de la Grande Motte le 24 août dernier, Sabine Atlan, Oui. et des conséquences évidemment de cet attentat, de la mobilisation aussi politique que citoyenne surtout, et puis des actions évidemment qu'il faut désormais conduire. Je voudrais revenir avec vous, Sabine Atlan. Vous êtes au premier chef, si je puis dire, concerné évidemment parce que vous étiez à la Grande Motte ce 24 août au moment où s'est déroulé cet attentat. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment va la communauté juive à la Grande Motte? Alors, la communauté juive est dans l'effroi, aujourd'hui encore, effectivement, puisqu'on commence à prendre conscience de ce qui s'est passé. C'est un terrible choc. On n'imaginait pas que ça puisse se passer à la Grande Motte, évidemment. Petite station balnéaire du sud de la France, des touristes qui viennent en vacances, notre communauté, pas petite communauté. Et c'est vrai que là, se retrouver excusez-moi, je suis tout émue parce que j'ai un peu de mal encore à réagir. Se retrouver au cœur de ce drame. De ce drame, voilà, vraiment, parce que c'est un attentat terroriste, il faut l'appeler par son nom. Et nous avons effectivement subi cette agression. Et voilà, cet homme est venu et a voulu s'en prendre à notre communauté, une fois de plus. Voilà, la communauté juive qui est ciblée. Donc c'est vrai que vous voyez, je suis encore très très émue. Perla Danan, vous l'avez dit dans nos colonnes à Midi Libre et partout ailleurs, mais d'abord dans Midi Libre, il avait l'intention de tuer des juifs. C'était ça son intention. Il est venu tuer. Il est venu faire un carton avec des juifs qui sortaient de la synagogue. On voit bien qu'il a mis le feu à l'arrière pour que les gens sortent par la porte avant, et il était armé. Il avait aussi une hache. Donc, l'idée, c'est que quand les gens seraient sortis par la grande porte, eh bien, ils pouvaient tirer dessus ou les blesser à la hache. Donc, on a évité, et c'est pour ça que Sabine est extrêmement émue encore, au fur et à mesure, on prend conscience du machiavélisme, de la préparation et du risque majeur qu'a risqué cette communauté, son rabbin, sa présidente, et c'est juste insupportable. Le Premier ministre Gabriel Attal était sur place cet après-midi-là, et il l'a dit d'ailleurs, on a évité un drame. Absolument. Ah oui, allez-y par là. Ouais. Donc il a effectivement, Gabriel Attal et Monsieur Darmanin sont venus aussitôt, et les deux ont dit on a évité le drame, et 200 policiers ont été mis sur le terrain pour retrouver ce monsieur il était toujours en fuite. Au moment où ils sont venus, en effet. Oui, voilà. absolument. Oui. Et donc là, j'imagine que ça ajoute l'inquiétude, Sabine Atlan, quand on sait que cet homme-là, qui a perpétré cet attentat, a disparu. Oui, il a recherché. disparu, oui, complètement. Il est parti, on ne sait pas où il est. Donc nous, effectivement, les policiers nous ont mis en sécurité à partir du moment où ils ont pu avoir accès aux caméras. Et parce qu'effectivement, ils ont vu qu'il était armé aussi. Donc armé une arme blanche, une arme à poing. Et donc, effectivement, il était très dangereux. Donc, voilà. Donc, après, nous avons pu rentrer dans la synagogue, et à ce moment-là, une enquête importante a été mise en place, et il faut saluer le travail des enquêteurs, de la police. Qui a immédiatement réagi. Immédiatement. Vraiment, ils ont fait un travail énorme. Et vraiment, je les en remercie ici. Et voilà. Et la preuve, c'est qu'effectivement, le soir, un peu avant minuit, ils ont pu le retrouver. On pense évidemment aussi, bien sûr, vous l'avez dit, à la communauté juive, au rabbin qui était là, au sein de la synagogue, monsieur le rabbin qui était là le matin. Il aurait pu le trouver. Oui. Avez-vous des nouvelles? Oui, bien sûr. J'ai monsieur le rabbin qui est très choqué, bien sûr. Il ne s'est pas exprimé. Voilà, je pense qu'il va lui falloir un petit peu de temps parce qu'il était sur place. Il a vu les véhicules brûlés. Il a vu les portes de la synagogue brûlées. Donc, c'est quelque chose qui est profondément choquant pour lui, profondément émouvant. Voilà. Donc, pour le moment, il ne s'exprimera pas. On a
Un choc humain, vous le dites, un choc aussi pour la synagogue, contre la synagogue, et vous avez besoin, j'imagine, de fédérer l'ensemble de la communauté, l'ensemble des citoyens autour de cette synagogue. Vous le disiez, que tout le monde avait à l'esprit, beaucoup l'ont dit d'ailleurs, le préfet l'a dit, c'est une synagogue où on se rendait, enfin avec une communauté avec laquelle il y avait des relations. Il y a de l'harmonie, de l'harmonie, c'est beaucoup ça. d'harmonie, beaucoup de liens interreligieux. Sabine a mis ça en place avec justement les autres cultes à la Grande Motte, des gens en vacances, tranquilles, qui viennent là, voilà, tranquillement. Et il y a également une communauté sur place. Et donc, ça a été un choc pour dire, ça peut nous arriver, là, au coin de la rue. Les premiers fidèles étaient en train de traverser la rue pour rentrer à la synagogue, quand même, quand ça a explosé. Face à cet attentat, Sabine et Perla, il y a une mobilisation qui est assez considérable, on l'a noté. Il y a eu une manifestation très forte, place de la Comédie, plus de 1000 personnes. 1000 personnes. C'est très très important, évidemment, mais une énième manifestation, j'ai envie de dire. Exactement, on espère qu'on ne va pas aller de manifestation en manifestation. Donc d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des personnes, des cultes, tous les cultes étaient là. L'ensemble des politiques qui ont marqué leur solidarité, l'ensemble surtout du grand public qui a marqué une solidarité. On a reçu des messages de tous les côtés de gens qu'on ne connaissait pas, de gens qui disent on veut vous dire que nous sommes contre. Donc je crois que ça a fait électrochoc. Oui, d'autant qu'ils se sont déplacés, bon, effectivement le mardi sur Montpellier, mais la veille également à la Grande Motte. Donc c'est très important que ce soit les politiques ou les grandes motois de quelque confession que ce soit, qui se sont aussi déplacés et mobilisés pour nous apporter leur soutien. Et c'était très important. Je voudrais donner une anecdote à la Grande Motte, justement. C'est une dame qui vient. Et elle dit, mais vous savez, je ne suis pas juive, mais c'est ma synagogue de la Grande Motte. Et j'ai trouvé ça magnifique, c'est ma synagogue. C'est vrai qu'on ouvre les portes de la synagogue certaines fois pour certaines fêtes. Et donc, les grandes motois viennent et connaissent la synagogue. On fait avec monsieur le maire, on ouvre les portes parce que c'est la synagogue de tout le monde, de tous les grandes motois. Ce qui signifie aussi qu'il faut rappeler que ce n'est pas simplement ce qui s'est passé le 24 août, l'affaire de la communauté juive. C'est l'affaire de tous les Français. Et c'est majeur de le dire, Perla Danan. Absolument. Il faut vraiment que chacun prenne conscience que ça ne concerne pas la communauté juive. C'est une attaque contre les valeurs de liberté de la France, contre la laïcité à la française, contre nos valeurs démocratiques. C'est extrêmement important et que chacun se dise... Chacun dans son domaine peut faire barrage à l'antisémitisme au niveau professionnel, dans la vie privée, à l'école, dans tous les domaines, en fait. Et on a pâti de l'import du conflit de Gaza ici, avec un espèce de passage à l'acte. Et il faut que les gens arrivent à séparer les choses. Et les Juifs de France sont les Juifs français citoyens. Ils ont droit de vivre normalement comme des citoyens français. Est-ce qu'on ne pâtit pas aussi, vous deux, la question est pour vous deux, d'un antisémitisme débridé, assumé de plus en plus? Je le dis parce qu'il y a eu dans le tram, à Montpellier, un acte antisémite inacceptable, évidemment, intolérable, ce sont les mots qu'on utilise, mais un énième, là encore. Un énième, et ce sont les mots de ce monsieur aussi. J'ai compté les morts de Gaza, il fallait que je fasse quelque chose, il est tombé sur quelqu'un dans le tram. Sabine, Oui, tout à fait, effectivement, il est de plus en plus débridé et c'est pour ça qu'effectivement les politiques aujourd'hui doivent œuvrer pour que... C'est une histoire contre la République maintenant. Ce n'est plus la communauté juive qui est ciblée, c'est la République entière. Donc il faut qu'effectivement notre préfet, nos maires, le maire de Montpellier, le maire de la Grande Motte, œuvrent pour nous aider, pour nous soutenir. Mais je pense qu'effectivement les politiques d'une façon générale, doivent nous soutenir davantage. Qu'est-ce qu'on fait de concret? Parce qu'on le voit bien, il y a des manifestations, il y a des prises de parole qui sont extrêmement fortes, vous l'avez dit, à la synagogue, le lundi soir, le mardi, place de la Comédie, le préfet, bien sûr. On voit de plus en plus de membres de la société civile, si je puis dire, présents aux manifestations. Je pense au rectorat, au président de l'université, donc c'est très important. Et ensuite, est-ce qu'il faut davantage, par exemple, sécuriser les synagogues, les édifices religieux dans leur globalité, quels qu'ils soient, évidemment. Absolument. Est-ce que ça, vous le demandez à la Grande Motte? Absolument, oui. Nous avons besoin de davantage de sécurité. Monsieur le préfet s'en est assuré effectivement qu'il y aurait davantage de sécurité sur la Grande Motte. Donc, il va y avoir un travail qui va être fait sur l'ensemble des sites. On fait un diagnostic sur tous les sites. De Montpellier et la région.
Oui, après, je pense qu'il y a l'éducation, évidemment. Ça passe par l'éducation, c'est essentiel, à mon avis. Oui, Moi, en je effet, voudrais- parce que la rectrice a fait de la lutte contre l'antisémitisme, Perla Danan, une des priorités de cette rentrée. D'ailleurs, des actions sont conduites cette semaine dans des établissements. Absolument. Donc, elle a vu dans ses réunions de pré-rentrée, elle a mis la lutte contre l'antisémitisme vraiment comme leitmotiv pour que tous les établissements posent une parole sur ce sujet. Et elle fait la rentrée scolaire au lycée de Latte, Champollion, avec une prise de parole justement contre l'antisémitisme. Elle m'a demandé d'être à ses côtés. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on comprenne que justement cet antisémitisme-là, c'est ensemble qu'on peut lutter contre. Il y a beaucoup d'amalgames. Ouais. J'en appelle à la communauté éducative, bien entendu. On n'est pas en train de parler là d'une une opinion politique, de droite, de gauche, du milieu, etc. Ce n'est pas le sujet. On peut très bien être pro-palestinien, mais refuser l'antisémitisme dans une classe, refuser que les élèves juifs aillent avec la boule au ventre à l'école, au collège ou au lycée. Parce que c'est leur quotidien aujourd'hui. C'est leur quotidien, ils disent on rase les murs. Oui. Donc Madame la rectrice, je lui ai fait rencontrer des parents d'enfants qui ont été molestés, voire attendus à la sortie avec les grands frères, donc, ou des enfants ou par des enfants déscolarisés. Et donc c'est une espèce d'intimidation et de terreur qui est extrêmement importante quand ce n'est pas plus grave. Donc elle nous a rencontrés, elle est extrêmement motivée, il y avait tous ses services avec elle, tous ses chefs de service, et là ils ont réalisé dans la vraie vie ce que ça représente pour les élèves juifs. Donc c'est extrêmement important. J'en appelle aussi à la justice, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les comparutions non immédiates quand on est chez des gens qui veulent tuer. À un moment donné, C'est trop laxiste, diriez-vous ? C'est trop long. Trop long, surtout. Moi, Long plus que laxiste ? Ouais. Lent, mais plus que laxiste ou pas ? Laxiste, on attend les procès, donc Ouais. on espère que ça ne sera pas laxiste. Hein. Celui du tram n'a pas été vraiment laxiste. Non, on peut le dire, voilà, ouais. il faut le noter. Hein. Donc c'est Donc c'est l'illustration que ça change probablement aussi. C'est un Oui, plus une évolution, notoire. bien sûr. On a été étonnés. Il a plaidé l'irresponsabilité, etc. C'était cousu de fil blanc. Donc ça, il y a un tournant qui a été pris. Maintenant, c'est lent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a menacé, quelqu'un qui met en danger quelqu'un et qui continue à courir 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois avant le procès, qu'est-ce qu'on fait de cette personne-là, de sa capacité de nuisance, Et puis etc. quelle image aussi on donne aux citoyens probablement, et puis aux autres qui auraient l'envie de tenter. Et les victimes, parce que les victimes, où sont-elles à ce moment-là ? Parce que quand il est en train de vadrouiller, elles ont peur. Il faut voir aussi ce sentiment de stress et d'inquiétude des victimes pendant que cette personne fait sa vie normalement, alors qu'effectivement, on attend le procès. Et ça, c'est quelque chose dont la justice doit prendre en compte. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est extrêmement important que la justice reprenne en main son rôle protectrice de la société. C'est-à-dire qu'il y a des signaux à donner. On ne peut pas faire que quelqu'un qui a fait une exaction, un acte antisémite, etc., ressortent en disant ils m'ont relâché, j'ai eu une médaille, même s'ils passent en procès longtemps après. Mais il faut donner des signaux que ce n'est plus possible. Et je crois que ces signaux, ils sont à donner dans le monde de l'éducation, la justice bien entendu. La police est très mobilisée, les lieux sont très sécurisés et heureusement pour éviter le repli. Mais maintenant, c'est à chaque citoyen et vraiment de se dire aussi je ne baisse pas la tête, je ne détourne pas le regard si j'assiste à un acte antisémite ou à une intimidation. Donc je crois que vraiment c'est une valeur commune qu'on doit partager et faire front ensemble. Au moment de ces actes, au lendemain de ces actes, on en appelle toutes et tous à la responsabilité des pouvoirs publics et des représentants politiques. En vain, non quand même, parce qu'ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Bien, on a encore hier une élue de la République qui était à une conférence de presse pirate devant la préfecture pour réclamer, parce qu'il y a eu un référé par la justice d'ailleurs, décision de justice, le vendredi précédent, et qu'elle était là et elle a pris la parole et on se demandait si ça n'était pas elle la responsable de BDS. Donc, à un moment donné, on ne peut pas continuer, quand on est élu de la République, à lancer comme ça des choses dans la nature et à ne plus s'occuper de ce que ça génère chez des gens non informés ou
radicalisés. On ne peut plus. C'est assassin. Vous accusez une partie de la vie politique, du monde politique de souffler sur les braises. Oui, moi oui, carrément. Et j'accuse LFI notamment de souffler sur les... Vous les nommez. Notamment, je les nomme et je persiste. Quand on dit que l'antisémitisme est résiduel, quand on dit que le Hamas est un mouvement de résistance, quand on parle uniquement des morts de Gaza, et c'est pathétique, mais sans parler du 7 octobre, s'il y a un problème. Donc, je suis désolée, mais à un moment donné, j'en appelle à la responsabilité de chacun. On ne peut pas souffler sur les braises et dire, ben mince, il y a eu un acte antisémite, on est désolé. D'ailleurs, on ne les a pas vus, hein, les représentants de LFI. Oui, c'est vrai que le 24 août, à quelques heures après l'attentat, Sabine Atlan, la vie politique était là dans sa globalité, mais tous les politiques n'étaient pas forcément au rendez-vous du soutien et de l'émotion. Oui, mais bon. Écoutez, c'est triste. Ça vous attriste? Ça vous choque? Non, ça ne me choque pas, ça ne m'attriste pas que ceux qui ne se sentent pas concernés ne viennent pas. Ils ne sont pas non plus les bienvenus, honnêtement. Voilà. Perla. Ils ne sont pas les bienvenus. Moi, je dis qu'il y a une réflexion à porter. Ils ont pris une ligne de crête là pour essayer de récupérer les votes, etc., de gens qu'ils contribuent à radicaliser. Il faut dire les mots, hein, à un moment donné. Je ne dis pas que c'est eux qui les radicalisent uniquement, mais ils contribuent à les radicaliser. Donc, à force de porter dans le domaine public, à la télévision, à l'Assemblée, des propos absolument partiaux sur le conflit, sur le fait que ce sont des résistants au niveau du Hamas, mouvement répertorié comme mouvement terroriste quand même. Le fait de ne jamais équilibrer entre le malheur de Gaza et le malheur du 7 octobre. Le fait d'oublier de dire que les caches d'armes à Gaza sont sous les écoles et les hôpitaux aussi, excusez-moi. Donc, à un moment donné, la population de Gaza, et c'est terrible, elle est maintenue en otage par ses dirigeants, c'est comme ça. Donc ça, c'est très triste. Mais ici, en France, on n'a pas besoin d'importer ce conflit complexe qui dure depuis des années. Donc ici, en France, quand on est élu de la République, on respecte les lois de la République, on devient ensuite élu de tous les Français, y compris les Français juifs, et on devient aussi un acteur de la cohésion sociale. Et théoriquement, c'est ce qu'on attend de ces gens. Donc je leur demande de réfléchir. Sabine Atlan, qu'est-ce qu'on peut imaginer à la Grande Motte et ailleurs avec les collectivités locales? Est-ce que vous réfléchissez avec le maire Stéphane Rossignol à des actions de sensibilisation pédagogique? On parlait de l'action de la rectrice. Est-ce que ça, par exemple, ça fait partie des pistes de travail? Ça fait partie des pistes que j'ai et donc je souhaite en parler effectivement avec Stéphane, le maire de la Grande Motte, avec les écoles, le collège, le lycée de la Grande Motte, effectivement, pour qu'on puisse avoir un dialogue et puis qu'ils puissent venir aussi visiter la synagogue et qu'on puisse leur expliquer ce qu'est une synagogue. Et je pense que c'est dans cet échange-là qu'on pourra ouvrir un petit peu les connaissances de chacun et qu'il y ait moins de fermeture d'esprit, si vous voulez. Voilà. La synagogue a été ciblée le 24 août, mais vous évoquiez tout à l'heure le dialogue interreligieux qui existe et qui est très important, peut-être sur lequel vous pouvez dire quelques mots, parce qu'on a vu immédiatement ce soutien, des mots, des actes, une présence sur place. Et ça aussi, ça peut faire la différence quand même dans l'esprit des gens. Oui, tout à fait, puisqu'on a été soutenu par monsieur le curé et Monseigneur Turini, qui sont venus, qui se sont déplacés immédiatement. Et qui ont, dès le lendemain, donc le 25 août, lors de la messe, ils ont fait une quête et le profit de cette quête a été reversé à la synagogue de la Grande Motte. Donc on sent un soutien de la communauté catholique. J'ai reçu aussi un soutien de la communauté musulmane de la Grande Motte qui est venue sur place. Et donc effectivement, il y a un dialogue interreligieux à la Grande Motte qui est établi, qui est là, qui est ancré. Et je veux travailler dans ce sens à la Grande Motte. Oui, parce que Perla Danan, ça a forcément, même si l'attentat a touché en premier lieu la communauté juive, ça a finalement des répercussions sur l'ensemble des religions quand même. Absolument, les religions se sentent visées, bien entendu. Ensuite, on a les dégâts des réseaux sociaux. Les présidents du Conseil du culte régional musulman sont venus immédiatement à la Grande Motte apporter leur soutien à Sabine et à la communauté. Mais ils se sont fait démonter dans les réseaux sociaux. Donc, il faut avoir ce courage
il faut arriver à ce que nous puissions, justement, ensemble, tous les cultes, à montrer que ça ne va pas ébranler le lien interculturel et que ce ne sont pas les radicalisés islamistes qui vont gagner. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a eu un prêche à la mosquée le vendredi suivant, absolument exemplaire, avec des propos posés sur justement le respect des communautés au sein de la laïcité, etc. Et c'est vrai que si nous maintenons ce dialogue, les paroles posées, rien n'est évident maintenant. Donc il faut tout dire, en fait. Et si on continue à dire et à prôner ce lien interreligieux, ce lien aussi avec les laïcs, ce lien, les valeurs de la République laïque, à la française, eh bien, je pense qu'il faut matraquer, faire de la pédagogie et faire en sorte qu'on ne cède pas aux extrêmes. Ça veut dire aussi condamner le plus petit des actes, quel qu'il soit, dès qu'il intervient. Tolérance zéro. Tolérance zéro, comme le dit Sabine. On ne peut pas continuer à détourner le regard et puis tout d'un coup, quand ça devient plus grave, se dire mince, on en est arrivé là. Donc là, on a eu vraiment une alerte énorme, une chance énorme, parce qu'à une demi-heure près, c'était la catastrophe. Eh bien, il faut vraiment qu'on continue à travailler avec ça. Il y a beaucoup de gens, de structures de librairies, qui veulent faire des choses là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait être imaginé, par exemple? Qu'est-ce que vous avez à l'esprit avec ces représentants de la société civile? Qu'est-ce qui pourrait advenir? Il faudrait pouvoir organiser des dialogues avec du public, répondre à leurs questions. Tout simplement, pouvoir aussi faire connaître des ouvrages. Par exemple, le protocole des sages de Sion a été traduit en arabe, dans toutes les langues. Eh bien, dire ce qu'il en est, parce qu'il recircule comme une vérité. C'est incroyable. Donc, on est en train de déterrer comme ça des leviers forts de l'antisémitisme de tout temps. Donc, du coup, je pense qu'il faut réouvrir le dialogue dans des milieux différents. Le milieu étudiant est extrêmement important. On voit tous qu'ils ne sont à aucune manifestation, ça ne les concerne pas. Et donc là, vraiment les remettre dans la boucle pour qu'ils se sentent concernés. Je travaille avec les universités là pour qu'on ait des tables rondes sur place, des choses comme ça qui fassent partie du cursus scolaire, parce que si vous faites ça en option, il n'y a personne qui vient. Donc il faut que ça soit intégré dans les heures de cours et qu'on puisse justement faire réfléchir et montrer que c'est un élastique comptant et qui va leur revenir dans le nez. Donc à un moment donné, il faut qu'ils s'impliquent. Vous parliez de courage, et donc il y a un acte citoyen, en réalité, qu'on a tous à conduire, quels que soient les milieux, quels que soient les lieux. Tout à fait. Un acte citoyen de chacun d'entre nous et de chaque citoyen français, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa position. Et oui, nous devons tous nous mobiliser. Mobilisation aussi, Sabine Atlan, présidente du consistoire La Grande Motte et du Littoral, pour la synagogue. On vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a évidemment eu des dégâts psychologiques, humains, on en parlait avec monsieur le rabbin, et des dégâts dans la synagogue. Oui, des dégâts matériels. Matériels, évidemment, une quête, vous le disiez, conduite par la communauté catholique. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, et qu'est-ce que vous comptez faire de plus pour aider à reconstruire, en tout cas à réparer la synagogue? Merci de me donner cette opportunité. Effectivement, une campagne à Laudon est lancée ce jour sur le site de notre synagogue, et effectivement pour nous permettre de faire les travaux qui vont permettre de remettre en état, parce qu'effectivement c'est le chaos à la synagogue, et vous avez vu les photos, donc c'est pas concrètement, évident. il n'y a plus d'office. En tout cas, il n'y a plus de rassemblement au sein de la synagogue aujourd'hui? Là, il n'y en a pas. Non, là, il n'y en a pas. On en a fait un ou deux, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut mettre le site en sécurité. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas. Voilà. Il y a aussi des travaux de sécurisation à faire. C'est ça, voilà, c'est ça. Des travaux de sécurisation très importants à faire. Donc, on rappelle, une campagne à Laudon sur le site internet de la synagogue de la Grande Motte. Donc à partir d'aujourd'hui, évidemment, et tout le monde peut se mobiliser pour... Oui, je vous en remercie. Chaque petit don compte. Merci infiniment. Pour cette synagogue. Perla, c'est important, évidemment. C'est aussi ça. C'est fondamental. La suite de l'attentat. C'est la réparation. C'est vraiment faire en sorte que on s'aperçoive que ça concerne aussi des gens. Tous les gens, les messages qu'on a eus, ils nous disent « Bon, c'est dérisoire ce que je vous dis, mais non, ça n'est pas dérisoire, parce qu'il est extrêmement important pour nous
de voir que des gens sont touchés par ce qui est arrivé et se sentent concernés par ce qui est arrivé au point d'envoyer un message, de dire un mot, de dire quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis que ça, c'est vraiment cette cohésion sociale, cette cohésion, cette solidarité, c'est ça la fraternité. Et donc elle est fondamentale. Elle est nouvelle pour vous? Est-ce qu'il y a un avant et un après? On dit ça tout le temps, peut-être, pardon pour la question, mais est-ce que vous pensez qu'il s'est passé quelque chose à la Grande Motte? Là, pour moi, Sabine dira comment elle le perçoit, mais il y a beaucoup plus de gens qui, d'habitude, ne réagissent pas, qui sont venus réagir et qui ont eu besoin de dire « je n'approuve pas, je désapprouve, on est avec vous, dites-nous si vous avez besoin de quelque chose ». C'est extrêmement touchant et je pense que cette fois-ci, les citoyens se sont dit il y a quelque chose qui ne va pas en France pour qu'on en arrive là. Tout à fait, effectivement, parce que c'est arrivé à la Grande Motte. Ce n'est pas arrivé à Paris, ou à Lyon, à Marseille. C'est arrivé dans un petit coin de France où les gens ne s'imaginaient pas que ça puisse arriver. En fait, c'est ça, c'est que les gens... C'est arrivé près de chez eux, ou même pour les touristes qui venaient en vacances à la Grande Motte. Il y a un message important, c'est que ne considérez pas que l'antisémitisme est une fatalité pour les Juifs. C'est comme s'il était normal qu'il y ait des actes antisémites. Non, on arrête là. On arrête. Et donc, les petits actes ont été laissés comme ça. Et puis là, les gens ont réalisé tout d'un coup qu'il fallait faire quelque chose. Voilà. Merci Sabine Atlan, merci Père Ladanan. Merci Monsieur Biscay. De ces mots au micro de Radio Aviva. Et libre-échange. Très bonne soirée à toutes et à tous. Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.